Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis, chers frères et sœurs, aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies, parce qu'il ne cesse jamais de se montrer miséricordieux, de se montrer lui qui est bonté, lui qui est tendresse, de se montrer, de se révéler à nous. Et donc, en signe de reconnaissance, nous sommes venus encore une fois pour rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, comme nous sommes toujours au moment de fête, aujourd'hui nous célébrons le saint nom de Jésus. Nous célébrons que c'est un nom au-dessus de tout nom et que, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces mystères, reconnaissons humblement nos fautes et demandons pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans l'incarnation de ton Verbe, tu as fondé le salut du genre humain. Donne au peuple qui t'appartiennent la miséricorde qu'il implore, afin que tous reconnaissent le seul nom à invoquer, celui de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez que grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever le péché, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le saint nom de Jésus, le doux nom de Jésus. Ô Seigneur, qu'il est grand, ton nom sur toute la terre. Le Seigneur s'est manifesté. Le nom de Jésus, le saint nom, où dans la lecture on nous dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Parce qu'en ce nom, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, comme nous le chantons dans cette chanson. En ce nom, nous avons reçu grâce après grâce. En ce nom, les boiteux marchent, les sourds entendent. Le nom de Dieu, qu'il est grand Seigneur, ton nom sur toute la terre. Et donc, la fois dernière, je parlais des noms, des significations des noms que nous avons, que nous portons, que le nom désigne même le destin de la personne, désigne même le caractère de la personne, et le nom influence beaucoup. Et donc, chers frères et sœurs, c'est pourquoi, là, j'avais dit de prendre soin, que nous devons prendre soin des noms que nous donnons aux enfants, des noms peut-être que nous donnons parfois, les noms plus que composés même, des noms qui n'ont peut-être pas de sens. Je appelais à ce que nous puissions faire attention sur le nom que nous donnons aux enfants et que souvent donner des noms des personnes saintes, des gens qui ont vécu pleinement avec sagesse devant Dieu, afin que ces gens-là, ces saints-là, puissent toujours intercéder pour l'enfant qui porte leur nom. Et donc, aujourd'hui, on célèbre le nom, le saint nom de Jésus. Et nous l'avons lu. Nous avons écouté ce nom la première fois quand l'ange Gabriel a dit à Joseph, la Vierge enfantera et tu donneras le nom de Jésus parce qu'il va sauver son peuple. Ce nom Jésus qui signifie Dieu sauve, Dieu est toujours au milieu de son peuple. Dieu vient sauver son peuple. Dieu vient libérer son peuple de ces chaînes-là où ils étaient liés. Et donc célébrer le nom de Jésus, c'est célébrer, comme on l'a dit, un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, on peut réaliser des miracles. Combien de fois on dit au nom de Jésus et les miracles se réalisent. Croyez à la puissance du nom, à la puissance du nom de Jésus. En ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, nous sommes sauvés, chers frères et sœurs. Et donc, le nom de Jésus, Dieu se révèle. Dieu révèle son nom. Et nous savons que, comme Moïse avait demandé, et s'il me demande, je vais le dire, qui m'a envoyé. Et Dieu lui dit, dis-lui que je suis celui que je suis. L'identité de Dieu. Nous avons vu, nous avons reconnu l'identité de Dieu. Avant, c'était comme une voix seulement qui parlait. Mais Dieu s'est incarné. Dieu s'est fait homme. Et il se fait connaître. Il n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas un Dieu qui est indifférent de la souffrance de son peuple. Il n'est pas un roi qui s'en fout, à qui son peuple ne l'intéresse pas, qui vit seulement dans son palais et ne descend pas pour voir les réalités de son peuple, les réalités dans lesquelles son peuple vit. Mais c'est un roi qui vient, qui descend de son palais, vient voir la réalité de son peuple, va au combat, va à la lutte pour libérer son peuple. Et surtout, ce Dieu-là, qui n'est pas un Dieu lointain, sinon qui vient vers sa créature, qui vient vers ces personnes qu'il aime tant. Et donc, le nom de Jésus, chers frères et sœurs, quand nous prions, peut-être nous
nous demandons souvent, les prières se terminent toujours comme ça, par Jésus le Christ, notre Seigneur, ou bien j'ai prié au nom de Jésus. Toutes ces formules finissent par ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi dans le Saint-Esprit. Tout ça, ça finit par le nom de Jésus. Mais parfois, nous le faisons comme si c'était seulement une formule. Le nom de Jésus, chers frères et sœurs, ce n'est pas un nom comme tout nom, comme si je peux le dire ainsi. C'est un nom au-dessus de tout nom. En ce nom, nous avons vu que Dieu s'est manifesté en nous. En ce nom, nous avons déjà réalisé des miracles. En ce nom, nous prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme une fois nous avons prié. Et toute prière, c'est vrai, toute prière est trinitaire. Parce qu'on appelle toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on finit toujours souvent par « Au nom de Jésus, j'ai prié » ou par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mais parfois, on ne médite pas sur ces mots-là. Ce n'est pas seulement une formule. Ce n'est pas seulement quelque chose à prendre à la légère. Le nom de Jésus, chers frères et sœurs, c'est un nom, si nous croyons vraiment, nous allons voir dans notre vie des miracles. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas, et le Seigneur dit, tout genou fléchira. Un nom qui a autorité, un nom qui a plein de sens, un nom qui signifie beaucoup de choses, un nom surtout d'une personne, de la seconde personne, de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui vient nous libérer. Et donc, chers frères et sœurs, invoquons le nom de Dieu avec respect. Parfois, on fait des jugements où on jure, où on fait des promesses, on dit je jure, et puis on met le nom de Dieu dedans. Et donc, les commandements même nous le disent, il ne faut pas appeler le nom de Dieu en désordre, parce que c'est un nom saint, parce que c'est un nom puissant. On ne peut pas appeler ce nom dans les mensonges, dans les trucs banals. Il faut prendre conscience de cela. On ne peut pas jurer sur le nom de Jésus. C'est un nom très saint. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de ce nom. Donc, parfois, nous les chrétiens, on a souvent tendance à jurer même et jusqu'à appeler le nom de Dieu, sachant bien parfois comment. Et donc, appeler le nom de Dieu avec respect. Prier avec ferveur au nom de Jésus, parce que c'est un seul nom, et c'est en ce nom que nous avons connu le Christ, et c'est en ce nom. Mais ce que nous serons n'a pas été encore révélé, n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Dieu s'est révélé à nous. Il veut que nous puissions être comme il est. Voilà le nom de Dieu qu'aujourd'hui nous célébrons. Prenons conscience et demandons des choses. Prions et prions au nom saint de Jésus. Prions avec confiance. Prions avec humilité au nom de Jésus. Prions parce que c'est un nom qui est puissant, un nom qui peut tout réaliser, un nom par lequel nous pouvons faire des prodiges. Un nom surtout, si nous croyons vraiment, nous verrons la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, chantons tous ensemble. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom sur toute la terre. Ô Seigneur, en ton nom, nous les aveugles, nous avons redécouvert la vue. Nous qui marchions dans les ténèbres, nous avons vu la vue. Et donc, pour revenir un peu à l'évangile de ce jour, Jean rend témoignage. Et dans ces jours, nous sommes en train de lire les figures, les évangiles qui parlent de Jean. Et nous tous, comme je le disais, nous sommes appelés à rendre témoignage des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie, à être des messagers, des gens qui signalent toujours le Christ, des gens par qui on peut voir le Christ. Qu'on voit le Christ vivre en nous, par nos actes, par nos œuvres, par notre miséricorde, par la manière dont nous pardonnons aux autres, par la manière comme nous sommes patients, et tout le reste, qu'on puisse voir Jésus en nous, qu'on puisse voir Dieu en nous, que nous puissions, nous, comme Jean l'a dit, nous puissions diminuer pour que lui, il puisse croître en nous. Voilà donc le message que Jean rend. On n'est pas Dieu, on est des gens qui amènent et qui sont appelés à amener les gens vers Dieu. Et prions avec confiance, avec foi, au nom saint de Jésus. Parce que en ce nom, même, nous pouvons réaliser peut-être nos promesses que nous pensons que c'est déjà fini pour nous. Prions au nom de Jésus. Et que Jésus, lui qui est venu nous sauver, lui qui est venu faire sa demeure
parmi nous, nous aide tous et nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape, les évêques, les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Maman Aïssa Amélie Akanti, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Oune Crépine, aux intentions de Angela Dapa, qui prie pour les anniversaires de ses enfants, Elane et Joanne, aux intentions de Marie Eunice et sa famille, aux intentions de Bruno, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Sandrine Boyokino, qui rend grâce à Dieu pour 2025 et lui confie l'année 2026, lui demande la santé et le succès. Aux intentions de Serge Caboret, qui demande l'action de grâce pour sa famille, demande la santé, bénédiction et compréhension sur les membres de la famille. Aux intentions de la sœur Solange Rolande Milando, aux intentions de Sandrine Boyokino, qui rend grâce à Dieu pour 2025, aux intentions de Éric Olivier Kwao, aux intentions de Mélanie Pascal, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, et sur ses enfants d'Avril Alexandre, et pour la guérison de sa fille, et demande aussi la grâce du mariage. Aux intentions de Evelyne Louyo, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire aujourd'hui. Aux intentions de M. Harmonie Mouyambo, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Chantal Bamouni, aux intentions de Thérèse Eyanga Bisso, aux intentions de Pauline Hacho, aux intentions de Innocent Mehinto, qui prie pour son épouse, ses enfants et lui-même, et lui confie ses projets. Aux intentions de Geneviève Ouedrago, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire. Aux intentions de Raphaël, qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, confie aussi au Seigneur un jeune couple qui souhaite avoir des enfants. Aux intentions de Francine, qui prie pour l'anniversaire de naissance de Sonia. Aux intentions de Samuel, Léandre, Ams, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Prie pour la bénédiction sur ses enfants, Giovanni, William, Sarah et leur mère. Et prie pour la santé de Adjo et les malades de la famille. Prie également pour le maintien de sa position. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous puissions prier avec foi, toujours au nom saint de Jésus, et prier avec foi et confiance, parce que tout ce que nous prions avec humilité, lui, notre Père, il nous le donnera, parce qu'il a dit, priez et cela vous sera donné. Prions avec confiance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant les offrandes qui nous viennent de ta largesse, nous te supplions, Seigneur, puisque tu as donné le nom qui sauve au Christ obéissant jusqu'à la mort, accorde-nous d'être protégés par la naissance de ce nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Carlo Ignace, de Vicentia, de Daniel, de Julienne, de Maurice, de William. Souviens-toi des défunts des familles d'Angino, Godonou, Dossou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie à long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu de majesté, nous avons communié au sacrifice offert pour honorer le nom du Christ et nous te prions qu'il répande en nous les richesses de ta grâce et nous donne la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.